Comment éviter les histoires qui ne nous correspondent pas et ne mènent nulle part? Comment ne pas refaire inlassablement les mêmes erreurs, comme si c'était plus fort que nous? L'une des options se trouve dans ce cabinet cosy, à Paris. L'intimité de la parole s'y exprime librement. Des groupes de femmes, généralement âgées de 25 à 60 ans, viennent y partager leurs histoires de dépendance affective. Autrement dit, des histoires au cours desquelles elles se sont totalement oubliées pour se fondre dans la personnalité de l'autre. Un cas de figure bien plus répandu qu'on ne le pense et qui n'a rien à voir avec une quelconque pathologie. Bonsoir mesdames. On vient s'immiscer, vous permettez? Oui, vous pouvez vous asseoir là. Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne, a monté ses premiers groupes de parole pour femmes il y a une vingtaine d'années. Alors pourquoi s'inflige-t-on parfois des relations inadaptées? Pourquoi on choisit toujours les mauvaises personnes? Parce que ça arrive assez souvent. En fonction de notre histoire passée, en fonction de ce qu'on a vécu dans notre passé, dans notre enfance, on va vers ce qu'on connaît. Si on a été dans un environnement violent, toxique, on ne va plus avoir les mêmes signaux d'alerte. Il va y avoir une sorte de normalisation de relations toxiques. Et c'est totalement inconscient. C'est quoi une relation toxique ou néfaste? C'est une relation où on perd la connexion avec soi-même, où on va répondre aux besoins de l'autre et pas à nos propres besoins. Ce sont des relations où on va s'oublier. Un peu comme chez les alcooliques anonymes, chaque participante vient relater son histoire et son ressenti pour en prendre pleinement conscience et se sortir de cette impasse. Elles n'en sont pas toutes au même stade. Certaines sont en cours de relation, d'autres s'en sont sorties mais restent fragiles. Elles racontent une impossibilité à se sortir de la situation. On sent que c'est pas bon pour nous, mais on n'arrive pas à en sortir. Ou bien elles mettent enfin le doigt sur un problème d'estime de soi.